Et salut les Meeple, c'est le Meeple Reporter et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu de cartes évolutif. On va parler de Clash of Deck. Vous le voyez à côté de moi, le grand, le beau logo. Mais surtout, pour parler de Clash of Deck, je suis accompagné simplement de son auteur, de son papa, de celui qui a tout fait. Je suis accompagné de Léandre Proust. Bonsoir Léandre et merci de me recevoir quasiment chez toi ce soir. Salutations. Eh ben, salutations. Et ben un grand, JB, grand très content d'être là. Oui, papa de Clash of Deck, en fait, par deux aspects essentiellement, auteur et éditeur. Oui, puisque oui, auteur et éditeur, puisque voilà, tu vas nous présenter dans cette première vidéo ce jeu qui existe déjà en fait, d'une certaine façon, puisque voilà, tu l'as déjà produit avec un financement via Tipeee, donc on avait des petits Clash of Deck en mini format là, qui fonctionnaient, genre, qui fonctionnaient très bien. Et donc là, tu vas nous reproposer dans quelques jours, c'est le 11 février, et tu me corriges si j'ai une bêtise, mais c'est le 11 février, un Kickstarter pour avoir un Clash of Deck, je dirais un peu plus grand. Qui a de la gueule. Voilà, ça avait déjà pas un petit, de la gueule, mais c'était en petit format. Donc là, Et c'était des petites cartes, et ça, et c'est maintenant voilà, exactement. les cartes qu'il y aura dans la nouvelle formule. Voilà, Donc, il y aura des cartes plus grandes, il y aura plus de contenu, il y aura c'est ça. des cartes de meilleure qualité, finition en lin, avec un vernis mat, enfin vraiment des vraies cartes quoi, de top qualité. D'accord. Plus grande, plus plaisante à jouer, plus de modes de jeu, plein de nouveautés. Un mode legacy, un mode coopératif, moult choses, mais ça, je vous invite plutôt pour le détail à aller regarder sur la page Kickstarter. Le projet commence le 11 février, comme tu l'as dit. Ouais. Nous, dans cette vidéo, on va faire une présentation du jeu en mode duel, plutôt le mode de base, Oh, c'est ça, d'accord. celui qui a popularisé le genre, celui qui était là depuis le début. Et effectivement, il y a une petite communauté sur le jeu et il y a un Discord, il y a un groupe Facebook, tout ça. Je vous mets tous Et les liens dans la description, comme ça si vous voulez les dans la rejoindre, description allez-y direct. quoi. Ouais, ouais, comme ça, vous cliquez partout là. Allez-y, allez-y. Pour rejoindre Léandre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Ouais, une petite présentation du jeu en mode duel, ben voilà. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le jeu. En sachant que, tiens, très important, un élément assez important, c'est que le jeu est disponible en print and play ah, gratuitement. J'ai un kit de démo d'une quarantaine de cartes en français ou en anglais. d'accord. Et, euh, et simplement, en renseignant son mail sur clashofdeck.com, vous recevez sous 24 heures ou 48 heures, selon mon état de fatigue, un mail avec le kit de démo en print and play directement dans votre boîte mail. Enfin, il reste plus qu'à Donc on va essayer le jeu. Voilà. imprimer, découper et on essaie le jeu chez soi pour se faire une idée. Alors C'est ça. justement, dans les grandes lignes, bon, alors voilà, comme tu disais, il y a plusieurs modes, hein. Il y a un mode solo, il y a des modes duel, mode legacy, mais voilà, le cœur du jeu c'est le mode duel qu'on va un petit peu découvrir ce soir. Mhm. Est-ce que voilà, dans les grandes lignes, sans rentrer forcément dans les détails, puisqu'il y aura une autre vidéo où on va vraiment jouer, donc on rentrera dans les détails. Voilà, Clash of Deck, Vous c'est un jeu jouez de les deux. cartes. Oui, bien sûr, mais ça, je laisse l'auteur gagner, sinon, il faut pas réduire la réputation de celui qui maîtrise toutes les arcanes du jeu. Ouais. De toute façon, sinon on devrait la refaire, donc c'est à toi de voir. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on va passer la nuit tant qu'il a pas gagné, mais ça, on le coupera. Donc là, le mode duel qui est le mode, Présentation. ouais, voilà. Donc c'est un jeu de cartes déjà, et on l'a bien compris. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces cartes? Comment est-ce qu'on va se mettre dessus? Ouais. Alors, concrètement, comment ça se passe? On a un paquet qui est juste ici, Ouais, où il y a je le 16 montre. cartes qui sont empilées, et dessus, donc tu peux prendre des cartes pour les regarder. Ouais, tout à fait. Je leur Dessus, montre. on a des unités, on a des créatures, des bâtiments ou des sorts, avec des points de mana, des points d'attaque et des points de vie, et également des capacités spéciales. On va recruter une armée de 8 cartes, D'accord, simplement, qu'on va glisser dans sa main. Donc, on va avoir une main de 8 cartes, d'accord. plus on va mettre la tour de guet avec. Hop, on va mettre sa Ouais. tour de guet également dans toutes nos cartes. On va Donc, avoir chacun avoir ses 9 cartes en main et on va devoir s'affronter d'accord. sur un champ de bataille qui est juste en dessous ici. Ouais, qui est au centre. À son tour, on va pouvoir poser les cartes Ouais. de sa main en jeu. Il y a deux lignes. Les unités vont se faire face et front. Elles vont s'attaquer mutuellement. Et le but, ça va Ouais. être de créer une percée sur une ligne afin d'atteindre les points de vie de l'adversaire pour lui faire un max de dégâts afin de d'abord détruire sa tour de guet, puis ensuite détruire son château fort. En sachant que cette carte tour de guet château fort, elle est toujours dans sa main. Et quand on perd des points de vie, on décale d'autant vers la droite cette carte. D'accord. Donc quand cette carte-là atteint l'extrémité droite de sa main,
bah, simplement, on perd la partie. D'accord, c'est sa position qui nous montre un peu les points de vie qu'on a, en fait, tout simplement. C'est ta jauge de points de vie. Voilà, d'accord. Actuellement, si on est dans ce cas de figure-là, si je subis une attaque de 2, je fais 1, 2, Et hop, hop, elle vient là. et il ne me restera D'accord. plus qu'un point de vie. Si on Ouais, me ouais. inflige de nouveau un de dégâts, hop, ma tour est détruite, je la retire et je mets Mon mon château château fort. à l'extrémité gauche, qui est en gros ma deuxième vie. Et si mon D'accord. château est détruit, dans ce cas-là, là, je perds la partie. C'est game Et over. donc les créatures vont s'attaquer mutuellement et on va devoir créer des failles pour détruire des lignes D'accord, d'adversaires ouais. afin de taper directement voilà, dans les points de vie du château. Bon, on a compris, c'est relativement simple. Je pense que c'est assez accessible, ça va vite, hein. Les C'est parties simple sont de vraiment, schématiser. De toute façon, sont très rapides. c'est On simple de les enchaîne, schématiser. quoi. Vous verrez C'est le ça. détail des règles et des petites capacités spéciales dans la partie qu'on fera juste après, dans Voilà, c'est l'autre ça. vidéo. C'est ce que je vous montre là. Voilà, il y a après chaque unité après a ses capacités spéciales. Donc c'est un peu en fait les combos à réussir à mettre ou la défense. Enfin bon voilà, essayer de trouver le petit la meilleure composition parce que je sais pas, tu l'as peut-être dit mais rapidement voilà, juste au début du jeu en fait voilà la main, il y a un système de draft. Qui va être fait avec la pioche en fait. Donc c'est là où on va se constituer vraiment sa main et son équipe en fait. Donc c'est C'est aussi ça. là on va prendre les bonnes cartes ou C'est le meilleur exactement. combo. En fait, le draft du début de partie, pour se répartir les 8 cartes chacun dans nos mains, on va tirer 4 cartes. Le premier joueur en sélectionne une, il ajoute dans sa main. Le deuxième joueur en sélectionne 2. Et Ouais, ensuite, le premier joueur récupère celle qui reste. voilà. On tire 4 nouvelles cartes. Et on Et cette fois-ci, recommence. on inverse les rôles. Et qu'on se retrouve avec Voilà, 8 cartes après. D'accord, ben voilà, c'est exactement. très rapide, très simple. Donc, voilà, on va se retrouver très rapidement pour une vidéo de partie, comme ça au moins vous allez voir comment ça se passe. Mais on rappelle juste que donc c'est Clash of Deck, ça arrive le 11 février. Est-ce qu'il y a un horaire ou pas encore? Pas Pas encore, encore, ce pas sera la encore. surprise. Voilà, c'est la surprise. Donc le 11 février, à partir de minuit, vous êtes sur Kickstarter. Euh, Ça arrive bon, pour ça sera voilà actif pendant quelques semaines, hein, comme une campagne Kickstarter, avec un financement, peut-être des stretch goals si tout va bien. Et donc Carrément. voilà une version, je dirais classique et une version de luxe, c'est ça, hein, je crois qu'elle était un petit peu C'est ça, de luxe, premium. ou On met le terme premium. qu'on veut, mais en gros, Je de meilleure qualité avec plus de contenu. C'est ça. D'accord, ok. Et est-ce que, dernière question, est-ce que si derrière la campagne fonctionne bien, si la campagne voilà, aboutit, et puis après il y a une livraison, est-ce que c'est un jeu qui ensuite, dans tes rêves les plus fous, doit avoir une autre vie, et puis une vie boutique peut-être? Là, Oui, complètement. on part vraiment sur le futur, mais Au niveau de la projection, on m'a souvent demandé si le jeu serait en boutique. La réponse est oui. d'accord. La réponse est oui, le jeu sera en boutique. À savoir ensuite, il y aura des extensions. Tout dépendra du financement, de la communauté qui se greffera autour du jeu, de la dynamique de la communauté. Moi, j'ai envie de faire des tournois organisés. Donc, j'ai Ah, envoyé ça, l'équipe de démo à une centaine d'associations en France. Tout ça, j'ai envie de faire vivre le jeu sur le territoire. Là, actuellement, c'est compliqué. Donc, j'ai envie de bien dire, c'est un peu sûr. compliqué de répondre à ces questions tout de Ah, bien suite, sûr. mais on sera vite fixé en fin d'année quand le jeu sera en boutique et que les assos et que les ludos pourront réouvrir. On verra ce qu'on pourra mettre en place. Mais oui, le jeu sera en boutique dans sa version jeu de base. D'accord. Il n'y aura pas la version Deluxe, Bien parce qu'il y a sûr. 2 pledges sur le caisse. D'accord. Alors juste pour terminer, parce que je vois juste, est-ce que tu peux nous citer qui est l'illustrateur? Parce que moi je trouve franchement les illustrations vraiment top. Alors, Euh, c'est une voilà. très bonne question. Et donc, est-ce que tu peux nous Alors, parler un peu l'illustrateur, ce n'est pas une personne à part entière, c'est un studio. C'est le D'accord. studio Voilà. Rexar. D'accord. Bon, voilà, je voulais vraiment, parce que moi personnellement, je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, il y a l'auteur bien sûr qui est important, mais il y a toute la mise en valeur du jeu je trouve ça sympa. Donc je tenais à le souligner. Alors, alors, petite anecdote je crois que j'ai déjà dit une fois, mais peut-être que c'est passé inaperçu, c'est des illustrations qui existaient avant le jeu. C'est-à-dire D'accord. c'est les illustrations qui m'ont donné envie de créer le jeu Clash of Deck, et c'est pas un jeu qui a poussé à la création d'illustrations en particulier. D'accord. Ah, c'est amusant. C'est un peu à l'envers. C'est exactement à l'envers. Mais moi, je J'ai- fonctionne beaucoup par contrainte, en fait, de matériel d'illustration. J'aime bien avoir un matériel défini, un cadre, et c'est ça en général qui me donne l'idée, l'envie et les limites du projet. Et c'est les illustrations qui ont été le déclencheur de la création du jeu de société Clash of Deck.
D'accord. Bon, ben voilà. Et ben vous savez presque tout sur Clash of Deck, donc un jeu de cartes évolutif qui arrive le 11 février sur Kickstarter avec son créateur, son papa, son auteur, son éditeur, Monsieur Léandre Proust. Alors en plus vous connaissiez parce qu'avant il était chez un très grand éditeur, donc voilà, enfin, bon, quelqu'un qui est très 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 connu et très sympathique comme vous l'avez vu dans cette petite vidéo de présentation. Et voilà, si ça vous a plu, bah, allez voir, donc il y aura une vidéo de partie avec 24 heures après la sortie de cette vidéo, donc voilà, allez voir. Et sinon, vous avez tous les liens de la page Facebook, du projet, dans la description, si vous voulez vous faire une idée aussi sur le site, sur le Print and Play, etc. Et ben excellent. Et ben maintenant on sait tout Léandre, et donc on se retrouve très très vite pour une petite partie. Ciao les amis!